Avant de créer une entreprise au Danemark, il est bon d'être bien préparé. Je vais essayer de présenter quelques éléments clés auxquels vous pourriez réfléchir avant de lancer une société au Danemark. Tout d'abord, décidez de la forme juridique de votre entreprise. Les options incluent ici l'APS, l'AS, l'entreprise individuelle ou même d'autres formes. Chaque structure a ses propres exigences et implications. Certaines d'entre elles sont plus coûteuses à gérer et à établir et plus difficiles à fermer. Mais d'autres sont très simples, comme l'entreprise individuelle. En outre, enregistrez votre entreprise auprès de l'autorité danoise des entreprises. Cela inclut l'obtention d'un numéro d'immatriculation centrale des entreprises, appelé numéro CVR. C'est l'élément central. Sans numéro CVR, vous ne pourrez pas vous identifier auprès d'autres partenaires commerciaux ou des autorités fiscales. Assurez-vous de bien comprendre la nécessité des exigences en capital pour les différents types d'entités. Dans le cas d'une APS, il s'agit de 40 000 couronnes danoises et pour une AS, de 400 000 couronnes danoises. Un entrepreneur individuel n'a pas besoin de capital initial. De plus, il est essentiel de bien connaître le système fiscal danois, y compris l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et l'impôt personnel, pour choisir la forme juridique la plus adaptée à votre activité. Réfléchissez à la manière dont la fiscalité affectera votre entreprise et vos finances personnelles. Il est également très important d'établir une relation avec un comptable et de mettre en place un système de comptabilité afin de tenir des registres financiers conformes à la réglementation danoise. Donc, pensez à ouvrir un compte en ligne avec l'un des logiciels de comptabilité danois les plus populaires actuellement disponibles sur le marché. Et vous pouvez toujours gérer la comptabilité vous-même ou bien engager un comptable pour le faire à votre place. De plus, avant de commencer, identifiez les types d'assurance dont votre entreprise aura besoin, comme l'assurance responsabilité civile ou éventuellement une assurance des biens. Vous devrez l'acheter pour gérer efficacement votre entreprise. Et dans certains cas, surtout dans un environnement à haut risque, la police d'assurance pourrait être. Il sera très difficile au début d'ouvrir un compte bancaire au Danemark. C'est quelque chose dont tous les entrepreneurs doivent être conscients à l'avance. Pour une entreprise nouvellement enregistrée, c'est presque impossible. Après quelques mois, lorsque vous fonctionnerez avec des fintechs, cela vous sera plus accessible. Principalement parce que les banques appliquent des réglementations AML très strictes qui ont été introduites au Danemark. De plus, le compte bancaire peut être assez coûteux par rapport à d'autres pays car il y a généralement des frais d'ouverture au Danemark et des frais mensuels ainsi que des frais de transfert. Et la plupart du temps, il y a des frais pour tout. Et dans ce cas, le transfert international comportera également des frais en pourcentage prélevés sur le transfert entrant. Le danois est la langue officielle au Danemark, et bien que de nombreux Danois parlent anglais, il vous sera très bénéfique d'avoir également une compréhension de base de la langue danoise. Donc, familiarisez-vous avec les affaires, la culture et l'étiquette danoise, cela vous facilitera vraiment la tâche. Ainsi, créer une entreprise au Danemark peut être gratifiant, mais il est essentiel d'être bien préparé et de parfois chercher des informations sur Internet. Le processus de création d'une entreprise peut varier selon les circonstances, mais une fois que vous êtes lancé, le Danemark est vraiment un pays formidable pour faire des affaires. Si vous avez des questions concernant la gestion d'une entreprise au Danemark, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous souhaitons bonne chance pour votre entreprise au Danemark.